Les discussions à Davos devraient être animées, comme le dit Florent Krebseg, et animées notamment par ce Conseil de la paix que veut créer Donald Trump. Pourquoi cette proposition maintenant? De quoi s'agit-il exactement? Pascal Vesset nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Pour commencer, c'est quoi ce Conseil de la paix voulu par Donald Trump? Officiellement créé pour superviser la sortie de guerre à Gaza, ce Conseil de paix est clairement pensé comme un projet rival de l'ONU avec un Donald Trump tout-puissant aux commandes. Selon le projet de charte de l'administration américaine, il s'agit d'une organisation internationale censée promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance fiable et légitime et garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Et Donald Trump, dans tout ça, quel serait son rôle? Eh bien, dans les faits, le président américain disposerait de tous les leviers de décision. Il serait le seul habilité à inviter d'autres chefs d'État et de gouvernement à rejoindre ce Conseil. Et surtout, point très important, même si les décisions seront prises à la majorité des États membres, chacun disposant d'une voix, elles resteraient soumises à l'approbation du président américain, ce qui revient de facto à lui accorder un droit de veto permanent. Et est-ce qu'on sait quels sont les pays, Pascal, invités à rejoindre ce Conseil de la paix? La Maison-Blanche n'a pas publié de liste officielle, mais de nombreux pays, pas uniquement des alliés traditionnels des États-Unis, ont confirmé avoir reçu une invitation. Parmi eux, la Russie, l'Ukraine, le Canada, la Chine, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie ou encore l'Inde. Le président des Émirats arabes unis a accepté l'invitation et le roi du Maroc rejoindra le Conseil en tant que membre fondateur, comme la Hongrie. La France, en revanche, a été le premier pays à refuser clairement l'invitation américaine. En réaction, Donald Trump a menacé Paris d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français. Et est-ce qu'il y a des conditions particulières, précises, pour intégrer ce Conseil de la paix? Oui, tout à fait, Mohamed, et elles sont strictes. Le ticket d'entrée est même colossal. Selon le projet de charte transmis par l'administration américaine à une soixantaine de pays, les États candidats, un siège permanent, devront s'acquitter de plus d'1 milliard de dollars en liquide. Enfin, toujours ce document, le Conseil de la paix pourrait officiellement entrer en vigueur quand 3 États auront signé la charte.